Épilogue. La leçon. Des mois plus tard, la vie semblait de nouveau normale. Fini les insultes chuchotées de sa famille. Fini de faire semblant pour les apparences. Juste Liam et moi, en train de nous reconstruire. Nous avons déménagé dans un quartier plus calme. Je l'ai inscrit dans une meilleure école, une avec un programme de musique qu'il adorait. Il a commencé à jouer de la guitare tous les soirs sur le porche, de la même manière que je jouais pour lui quand il était petit. L'affaire est restée dans l'actualité pendant un certain temps. Son ex-mari a accepté une négociation de peine et elle a écopé de 3 ans pour fraude et complot. Le soir où le verdict a été annoncé, je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'avais imaginée. Ce n'était pas une victoire, c'était un point final. Un après-midi, Liam a demandé, « Papa, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça ?» Je l'ai regardé et j'ai dit, « Mon fils, parfois, la vengeance, ce n'est pas une question de rendre l'appareil. C'est s'assurer qu'ils ne peuvent plus te faire de mal, à toi ou à qui que ce soit d'autre. » Il a hoché la tête en grattant un accord doux. Et pour la première fois depuis des années, l'air autour de nous semblait léger. Au final, je n'ai pas seulement gagné. J'ai récupéré ma vie. J'ai récupéré mon fils. Et c'était la plus douce des vengeances. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire. Si vous pensez que cette histoire est justifiée, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie et abonnez-vous pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité et chaque trahison trouve son ombre.